Quel plaisir de démarrer la semaine avant Shavuot avec Bar Mitzvah, Kol HaKavod, Gabriel Nissim pour cette très belle lecture. Et si ton anniversaire, ta Bar Mitzvah tombe aujourd'hui, alors on va partager aussi avec ta permission que toujours veille de Rosh Chodesh Sivan, c'est la grande Ségoula que vous allez tous écouter parler du Shla Kadosh. Le Shla, il s'appelait Rabbi Ishayahu Horovitz. Ça remonte à presque 400 ans en arrière, décédé 1630, était le grand rabbin à Francfort. Après, il a été enterré à Tibériade, il est enterré à côté du Rambam. Et lui, il a instauré que tous les veilles de Rosh Chodesh Sivan, donc aujourd'hui, on est le 29 Iyar, il y a la plus grande, le plus beau moment pour prier pour l'éducation des enfants ou des petits-enfants, ou pour cela que Bezrat Hashem aime arrière petits-enfants. C'est le moment. Vous allez me demander pourquoi. Comme on est à une semaine de Matan Torah, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Quand on a reçu la Torah, c'est une nouvelle alliance. Vous connaissez tous le Talmud Shabbat, page 88, que quand Dieu il voulait nous donner les 10 commandements, il a cherché un garant. Et on a commencé à proposer le ciel. Shamaim Karashan Nimlacho. Non, le ciel, et des fois il est clair, des fois il est gris. C'est pas un bon garant. La terre. La terre aussi, des fois elle est sec, des fois elle est mouillée. C'est pas bon. Les montagnes, les étoiles, Shemesh, Yareach. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu il a accepté comme garant? C'est les enfants. Mais quand on étudie ce Talmud, ça veut dire quoi les enfants? Ils sont garants par rapport à l'étude de la Torah. Et voilà le plus bon secret qu'on peut aujourd'hui prier et espérer de l'avoir. Et en tous les cas, Gabriel Nissim, il nous donne un très bel exemple pour... Vous savez que la seule formation au monde où tu peux avoir vraiment le nahat, c'est quoi le nahat? Sérénité, où tu vas aimer l'éducation des enfants, c'est que dans le chemin de la Torah. Plus tu seras dans le chemin de la Torah, plus tes enfants et tes arrière-petits-enfants ils sont dans le chemin de la Torah, automatiquement, ils vont te respecter. Ils vont avoir du kavod vis-à-vis de toi. Ils vont toujours calculer, faire le respect de papa, maman, grand-père, grand-frère. Tout ça, c'est marqué haut dans la Torah. Aujourd'hui, avec la génération qu'on a aujourd'hui, avec cette complication dans l'éducation des enfants, chers amis, le plus beau chose qu'on peut enseigner, et je ne vais même pas dire enseigner, on doit être un exemple, c'est de voir comment on s'investit dans la Torah. Là, les enfants, ils seront garants que les parents et les grands-parents, ils vont toujours avoir un respect, parce que n'importe quel d'autre métier, chers amis, même tu seras le plus grand docteur, le machin et tout, mais le jour où le pauvre docteur, la main, elle commence à trembler, il ne peut plus opérer. Alors, le seul domaine au monde où plus tu prends de l'âge, plus il y a du respect, c'est de la Torah. Mais à une condition, que tu enseignes pareil à tes enfants et tes petits-enfants. Alors on va profiter tous aujourd'hui de cette belle journée de Bar Mitzvah, cette belle lecture de Torah, cette très belle Ségoula que vous allez trouver partout dans l'internet, la prière du Shla Kadosh. Et là-bas, on va demander à Dieu, Veni anachnu, vezareinu, vezerazarenu, zera kodesh, excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Mazal Tov.